On m'a traité d'arabe, pédé et de je sais plus quoi. Et pourquoi tu réponds aux cons? Parce que des gens n'ont jamais répondu à certains cons qu'on a vécu les pires misères de la Terre. Et je veux pas faire partie de ceux qui se taisent. Alors, Slimane, bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui ne connaissent pas Slimane, Slimane, c'est ça. Le gagnant de la saison 5 de The Voice est Slimane. L'équipe de Florent Pagny, Slimane. Sacré, plus belle voix de France. Voilà, vous avez gagné The Voice en 2016. C'est bien la preuve que c'est truqué, quand même. Hein. L'album aussi, entre la pop, le slam, les variétés, les sonorités orientales, c'est une espèce de melting pot musical, en fait. Difficile à qualifier, mais c'est très bien. Ouais, c'est un vrai choix. Aujourd'hui, je crois qu'on consomme la musique différemment. Moi, par exemple, j'ai des playlists dans mon téléphone. Ouais. Et dans ma playlist, il y a de tout univers confondu. T'as Dany? Et comment? Tu as Dany dans ta playlist? Ma sœur est fan de Dany Briand. Non, mais toi? Et non, oui, j'ai déjà écouté parce qu'elle est fan chez moi. Donc, je trouve qu'on consomme la musique différemment. Et j'ai pensé cet album comme ça, comme un album playlist un peu, avec différents univers et se laisser le droit de ne pas être dans un carcan et obligé de faire un seul registre. Vous revenez sur votre soudaine notoriété après The Voice. Injustifié. Et vous dites, peut-être c'était trop d'un seul coup. Je voulais qu'on parle de musique, pas de ma sale coupe. À tous, je vous promets de faire attention, de ne pas devenir l'outil d'une putain d'ambition. Oui, bien sûr, quand il y a un tourbillon médiatique qui se passe autour de toi, ben, les premières peurs, c'est de partir en vrille et de ne pas être là pour les gens que t'aimes et qui ont été là tout le reste de ta vie. Et ça a fait partie de mes questionnements et c'était important d'en parler. Bon, à un moment, vous avez senti que voilà, vous passiez un peu de l'autre côté, quoi? Pas de l'autre côté, mais que je perdais des moments importants, des moments de vie simples avec ma famille, mes amis, mais comme n'importe quelle personne qui donne tout pour son travail, on peut passer à côté de la vraie vie, et quel que soit le travail, et c'était ça aussi. L'anniversaire de votre mère. Ouais. Oh là, l'enculé. Comment t'as pu oublier? Moi, je l'ai appelé en plus. C'est vrai? Bah ouais. Ça m'étonnerait parce que mon père, il t'aurait vite appelé après. Alors, votre mère, donc Zaya, qui vous a mis au monde le 13 octobre 1989 à Chelles, en Seine-et-Marne. Elle était vendeuse au départ, puis ensuite elle a arrêté de travailler pour s'occuper de ses 4 enfants. Votre père, Djinali, était gérant dans un magasin de vêtements. Et là, à l'âge de 12 ans, le destin. Vous voyez un enfant chanter à la télé et vous dites à vos parents que vous voulez absolument faire la même chose. C'était pas Jordi, au moins. Non. Non, c'était une émission qui s'appelait Graines de Star à l'époque. Ah, laisse tomber. Ouais, et je leur dis, mais moi aussi je sais faire ça, laissez-moi chanter. Et je chante une chanson de Goldman. Et ma mère, alors que j'ai dû très très mal chanter, me dit ah mais c'est fantastique. Et à partir de ce moment-là, ben, je me dis que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, quoi. Alors, effectivement, votre mère trouve que vous chantez bien. Elle vous inscrit dans une chorale. C'était une chorale gospel. Ah ouais. Ouais, et voilà. Vous chantiez au Happy Days, alors? Exactement, ça faisait partie. Bah oui. Ouais. Et c'est super, la chorale, parce que ça m'a permis d'apprendre l'écoute et aussi l'humilité, parce qu'on chante toujours avec d'autres gens. Ouais. On n'a pas forcément les solos, voilà, on est en chœur. Il y a quelque chose qu'on dit sur les chants de chœur que j'aime beaucoup, c'est qu'on dit que les chœurs battent en même temps, parce qu'on prend les respirations en même temps et qu'on chante. Et je trouve ça trop beau, et c'est un peu ce que ça m'a appris. Alors... Le problème à l'époque, c'est le surpoids. Vous êtes allé jusqu'à combien? Parce que moi, j'ai été obèse, c'était médical même. Je suis monté jusqu'à 125, 130. Ah ouais. C'est Nathalie Dupuis, votre coach vocal, que vous pouvez remercier, parce que là, vous êtes très bien. Non, ça va, là? Ouais, je suis toujours en lutte, moi, toute ma vie. Je pense que bah oui, comme quand ça. on a été gros, moi, c'est pareil. Je fais attention à ce que je mange. Mais ouais, Nathalie, un jour, elle me dit, tu sais, si tu as envie de dire des choses et qu'on t'écoute, il faut que tu aies la stature de quelqu'un qu'on écoute et arrêter de te protéger avec tes kilos aussi. Et ça a vachement compté, ça a résonné en moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que ça allait changer. Vous avez décidé, dites-vous, d'abandonner les rondeurs de l'enfance. C'est ça. C'est joli. Ouais. Alors voilà, après, vous vous lancez dans la chanson, vous courez les auditions.
Vous faites des petites scènes. Vous jouez à l'Orphée, Oui. qui est un ancien club échangiste de vrai. Pigalle. Ouais. Rue Fontaine. Oui, Oui. tu connais? Moi, je connais pas. Non, c'est un bar. de toute Non, façon. aujourd'hui, c'est un piano-bar, oui, Ah où il y a plein de chanteurs qui viennent, connus, pas connus, et voilà, ça chante autour d'un piano. Et... Quand vous êtes arrivé là-bas, c'était fini. Le club échangiste, c'était terminé. Oui, bien sûr. Ah bah, tu vois. Non, mais je dis ça pour votre mère. Restait des capotes sur le piano, mais bon. Mais en tous les cas, vous dites, je viens d'une école où l'on chante devant 3 personnes à 2 h du matin. C'est sûr, c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait. Ouais, ça m'a appris à essayer de capter les gens et voilà, à chanter pour des gens qui sont pas là pour toi. Oui, après, quand on fait The Voice où tout le monde est là pour vous regarder, c'est quand même, voilà, c'est plus facile, quoi. Ouais, Ah oui, c'est sûr. Ça change. Donc, il y a The Voice. Ça a marché. Et grâce à votre bonnet, vous devenez aussi célèbre pour les Français que le commandant Cousteau. Je crois que aujourd'hui, c'est à peu près du même niveau. Alors, vous dites le bonnet, c'est en souvenir de mon arrière-grand-père. Pourquoi il était chauve? Non, mais il était sûrement un peu fou comme moi parce qu'il habitait en plein désert d'Algérie. Il avait un bonnet et j'ai jamais compris pourquoi. Oui. Alors voilà. Alors, malheureusement, le succès n'occulte pas la haine des réseaux sociaux. Vous êtes fait allumer comme personne. Ça vous fait du mal, vous? Ça m'en a fait. Aujourd'hui, ça m'en fait beaucoup moins. J'ai appris à prendre du recul face à ça. Et j'avais jamais connu ça. Moi, je viens d'une cité où les gens, voilà, sur le même palier, il y a des juifs, des musulmans, des chrétiens, et on mange tous les uns Non, vous chez les approchez d'être autres. musulman. Ouais, aussi. Et je connaissais pas tout ça. Et en évoluant dans le milieu de la musique non plus, parce que c'est un milieu quand même assez ouvert ouais. et tout ça. Ouais. Et quand j'ai été face à ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça existe. Et peut-être que si tu arrives tout ça dans ta vie, c'est OK pour faire de la musique, mais OK peut-être aussi pour essayer de défendre les choses en quoi tu crois. Vous avez eu une très bonne réponse. Vous avez dit, qui que je sois, je suis heureux de ne pas être vous. Oui, je pense que moi, j'ai pas honte de le dire. Si vous voulez quoi, on m'a traité d'arabe, PD et de je sais plus quoi. Mais pourquoi tu réponds aux cons? Parce que des gens n'ont jamais répondu à certains cons qu'on a vécu les pires misères de la Terre. Et je veux pas faire partie de ceux qui se taisent. Tu crois que tu peux les éduquer? Je crois que... je sais pas si on peut rééduquer les gens et c'est pas ma place. Mais en tout cas, je peux mettre en lumière le manque d'éducation et c'est important. Ben, ce que vous avez mis aussi en lumière, c'est les contrôles de police. C'est votre histoire du Thalys. Vous êtes dans le train, on demande les papiers à tout le monde. Le seul qu'on fait chier, c'est vous. Ouais, pareil. En fait, c'est juste à un moment donné se rendre compte que... En tout cas, moi, j'ai pas envie d'être seulement un chanteur. À un moment donné, quand on a la chance d'avoir une tribune, ben, faut l'utiliser. Et pour toutes les fois où je me suis fait contrôler depuis que je suis tout jeune, un jour j'avais des livres dans mon sac et le mec m'a dit « Ah, toi, tu lis ». Tu vois, ça vient de là et ça commence très jeune. Et pour toutes les fois où mon frère se fait contrôler, ou mes cousins se font contrôler, mes cousines, pareil, je me dis, ben, toi, tu as la chance de pouvoir en parler et c'est important. En fait, vous étiez plus vexé parce que on vous demandait vos papiers ou parce que le mec vous reconnaissait pas? Non, j'étais sincère. Mais c'est même pas que pour moi que je suis vexé. Je me suis mis à la place de... Franchement, je me suis mis à la place de mon petit frère qui a 18 ans, qui est en pleine construction. Non, mais vous avez raison, bien sûr. Et qui se fait contrôler, et son pote non, pourquoi et je me dis qu'un minimum juste de psychologie dans la manière de faire les contrôles, c'est toujours bien. Tu peux prendre 3-4 cartes d'identité, ça te coûte rien. Et au moins, la personne qui se fait contrôler, elle se sent pas différente. Bravo. Très bien. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.